Le roi de Crète, Minos, était épuisé par la guerre incessante avec ses frères qui voulaient lui ravir son trône. Arrivé à l'époque des sacrifices à Poséidon, son territoire était tellement appauvri qu'il n'eut rien à offrir. L'impétueux dieu des mers lui proposa alors de sacrifier un taureau qu'il lui fournirait lui-même. Le jour des offrandes, un magnifique taureau blanc, aux cornes luisantes et aux muscles marqués, montrant une puissance et une violence à l'image du dieu, sortit des eaux. Minos mena l'animal jusqu'à l'autel des sacrifices et leva son épée, mais retint son bras. L'animal était si beau, si fort, il se dégageait de lui une aura presque divine. Minos ne pouvait se résoudre à verser son sang. Alors, tel un vegan avant l'heure, il baissa son arme. Le dieu, se trouvant alors humilié et dépossédé, voulut punir le roi. Ce pauvre mortel avait osé lui refuser l'offrande qui lui était due. Il maudit alors la femme de Minos, la belle Pasiphaë, fille du soleil. Dès que son mari partit, son regard se posa sur le taureau. Les reflets de soleil dans sa fourrure, les muscles saillants sous sa peau, le danger qui émanait de lui, fit naître en elle une passion si forte. Chaque instant de sa vie fut dès lors dédié à penser au taureau. Elle voulait le dompter, le toucher, le faire sien. Elle se rendait tous les jours dans son champ, mais elle ne lui accordait jamais un regard. Et plus il l'ignorait, plus elle le voulait. Son désir devint douloureux. Au désespoir, et bien qu'elle sache que ce fut mal, elle alla voir Dédale, inventeur génial pour qu'il l'aide à obtenir les faveurs de l'animal. Ils mirent ensemble au point un stratagème. Un jour qu'elle se rendait, comme à son habitude, dans le champ, elle revêtit un costume de vache fabriqué par les soins de l'inventeur. Dès lors, le taureau la regarda comme il ne l'avait jamais regardée, et s'approcha d'elle, réalisant l'objet de son désir, la délivrant de son obsession. Mais la malédiction ne prit pas fin pour autant. De cette union, il résultait des conséquences. Quelque temps plus tard, Pasiphaë vit, horrifiée, son ventre s'arrondir. Un enfant grandissait dans son corps, pensa-t-elle. 9 mois plus tard, elle comprit son erreur. Ce n'était pas un enfant, c'était un monstre. Le Minotaure.